Si nous, grandes entreprises, on n'a pas une réponse sur le sujet de l'emploi des jeunes, on fait complètement fausse route, on joue pas du tout, on prend pas du tout nos responsabilités. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, je pense, au sortir de cette crise, c'est de se dire on fait un plan jeunesse one-shot qui va finalement aider sur une année ou sur 2 années, mais ensuite ça va retomber comme un soufflet. Il faut vraiment les inscrire sur des rails de durabilité, sinon on va passer à côté de quelque chose, parce que les conséquences de cette crise sur l'emploi des jeunes, elles sont long terme, elles ne sont pas du tout court terme. Et ça, toutes les statistiques nous le disent aujourd'hui, toutes les études nous le disent. Les jeunes, enfin en tout cas cette jeune génération ou la Gen Z comme on les appelle, c'est eux qui doivent porter finalement toutes ces transitions dont on parle tout le temps, les transitions business, les grandes transitions sociétales, environnementales, etc. Donc si on les écoute pas, si on les comprend pas, si on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre, si on prend pas soin d'eux, on prend quand même un risque, pas seulement pour nos business ou pour nos entreprises, mais aussi pour les grands enjeux environnementaux. Toutes ces transformations hyper rapides et importantes, elle pose forcément la question de l'adéquation entre les compétences des jeunes et ce dont les entreprises ont besoin. Donc ce qu'on essaye de faire, et beaucoup avec L'Oréal For Youth aujourd'hui, comment on peut mieux les équiper sur ces skills dont nous, grandes entreprises, on a cruellement besoin, mais que peut-être eux n'apprennent pas très bien à l'école ou pendant leurs études. Parmi ces sets de compétences, il y a évidemment tout ce qui est autour des soft skills, donc les compétences autour de la communication, de la négociation, du leadership, d'esprit d'équipe, etc., etc. Il y a une deuxième catégorie qui est autour de la sustainability, donc comment on va équiper ces jeunes sur tous les enjeux de corporate responsibility, d'enjeux environnementaux, sociétaux. Et puis il y a une troisième catégorie de skills autour du digital, du e-commerce et de la tech. Et donc ces enjeux-là, ils ne sont pas uniquement importants pour L'Oréal, ils sont importants pour rentrer dans le monde du travail aujourd'hui.